Bonjour à tous. Je viens par cette vidéo marquer l'état de division de notre pays et de notre combat. Et surtout pour marquer ma joie de voir que nous avons compris la nécessité de nous unir dans ce combat pour sortir notre pays du trou. En fait, le Cameroun est une terre de division. L'ADN du Cameroun aujourd'hui, après 40 ans de passion, de division par l'ancien président, a été de nous séparer. Le tribalisme, les sectes, les églises, les fragmentations de toutes sortes, au point où il est très difficile de définir la division du Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai essayé de les résumer en 4 Camerouns qui s'ignoraient. Je dis bien qui s'ignoraient à l'imparfait. Maintenant, nous essayons de nous connaître. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour 2 raisons simples. Je crois que nous sommes tous d'accord que depuis l'appel de Maurice Kamto, les Camerounais sont réveillés, ils sont prêts à se battre pour leur pays, ils ont la force de se battre, mais malheureusement, ils sont très divisés. D'où la nécessité de sortir de cette division en nous unissant, en nous organisant pour reprendre notre pays à main. Je vais très rapidement vous présenter cette vidéo d'abord par l'historique de la division du Cameroun. Après, je vais vous montrer les conséquences de cette division et je vais souligner au passage la mission et les challenges de Maurice Kamto avant de finir par des solutions pour sortir de cette division. Historiquement, je vous assure, dans les années 1940, quand il y avait un problème africain, c'est tous les Noirs, Américains, Africains, les Caraïbes, les Antilles, tous étaient dans la rue. Et dans les années 60, quand il y avait un problème noir, on ne trouvait plus que l'union des Africains noirs dans les rues. Parce qu'on avait séparé les Américains après la Deuxième Guerre mondiale et on a séparé les Maghrébins en leur disant qu'ils étaient des Blancs, des Méditerranéens, des Arabes, qui n'avaient rien à voir avec les nègres de l'Afrique noire. Et progressivement, dans les années 1970, quand il y avait un problème dans un pays africain, seuls les ressortissants de ce pays marchaient. Si le problème c'était au Gabon, il n'y a que les Gabonais qui marchaient. Si le problème est au Cameroun, il n'y a que les Camerounais qui marchent. Et c'est ce qui fonctionne jusqu'à nos jours. Mais sauf qu'il y a un cas spécifique pour le Cameroun. Depuis 1982, on ne parle plus de la marche des pays. On parle des ressortissants des villages ou bien des ressortissants de la rive gauche d'un fleuve du village. C'est pour vous montrer à quel point cet homme est allé dans la division du Cameroun. Alors, Donald Trump, en 4 ans, a tellement fait en Amérique qu'on a l'impression qu'il a eu 15 ans de mandat. Parce que 4 ans, c'est beaucoup. Et il y a un président africain qui dit en 40 ans, je peux vous développer 4 pays. Mais alors, qu'est-ce que Paul Biya a fait de ses 40 ans de règne? Eh bien, mes chers amis, il était passionné par la division. Alors, on se demande comment il a fait. Moi, je ne vous donne toujours qu'un symbole, l'absence des routes au Cameroun. Parce que la route, c'est ce qui amène... La route, c'est ce qu'on appelle une route, une voie de communication. Cet homme a refusé de faire les routes au Cameroun pour empêcher aux Camerounais de se réunir, de s'unir. Il y a des gens qui naissent ici à Douala, grandissent à Douala, se marient à Douala, meurent à Douala sans jamais voir Yaoundé, Bafoussam ou Garoua. Ils ne savent même pas où se trouve Maroua sur la carte. Globalement, la technique est la même. C'est l'infiltration et la subdivision. C'est ce dont nous souffrons tous aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des centaines de journaux, des centaines de partis politiques, des ambassades ou des ministères. On ne parle que la langue du pays, du président, etc. C'est la mère Henri Ekoué. Allez la voir, elle va vous expliquer ça. Comment ces gens-là ont fait pour diviser notre pays à un point où on ne peut pas imaginer. Je prends juste 3 exemples pour vous situer la situation. Dans les familles sont éclatées. On vous dit le père a pris la femme du fils, le fils a pris la femme de son frère, le successeur ne s'entend plus avec telle autre personne. Donc bref, nos familles sont éclatées. Au niveau du parti, l'UPC, le symbole du Cameroun, on va vous dire il y a l'UPC de Toumaza, l'UPC d'Indika, de Manidem, de Kodok, l'UPC des Fidèles. C'est un éclatement dont on ne comprend pas le but final. Et la diaspora. Quand vous arrivez à la diaspora aujourd'hui, on vous parle des Bakoko, les Bazou, les Mundang, les Bakeri, les associations diverses, mais ils n'ont rien en commun, ils ne se voient jamais. C'est chacun dans son coin. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez le cas des Banen, par exemple, je prends ça comme exemple, ce sera la même chose pour les Bazou, pour les Banganté, pour tout ce que vous voulez. Si vous allez en France ou en Angleterre, vous allez voir
les Banen de France, les ABF, les DBF, les GBF, qui sont toutes des associations Banen, mais chacun dans son coin. Vous pouvez avoir comme ça 20 présidents des associations Banen en France. Tout ça juste pour vous illustrer à quel point les chefs traditionnels, les ministres, les directeurs des sociétés générales sont arrivés en France diviser la diaspora. C'est heureusement dans ce contexte qu'arrive la mission de M. Kamto, que j'estime être accomplie à plus de 500%. Je ne sais pas à quel niveau il a fixé la barre, mais je peux vous dire que cet homme-là, non seulement il avait marqué un penalty, mais il avait tiré tellement fort que toute la planète a tremblé. Les Camerounais se sont réveillés partout dans le monde. La société civile a démultiplié ses forces. Le peuple est debout. La diaspora ne veut rien savoir du régime Biya. Et ce fameux thème, on va faire comment, qui était devenu l'hymne national des Camerounais, est en train de disparaître. Les Camerounais ne se demandent plus comment on va faire. Ils se disent il faut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Maurice Kamto a vraiment donné un coup de pied dans le nid d'abeilles. Car les Camerounais sont devenus des abeilles. Allez demander à Paul Biya et sa bande. Quand ils mettent pied en Europe, mais ils sont piqués tellement vifs qu'ils sont retranchés au pays. Le Cameroun est devenu un bunker. Et au passage, les gens ont compris qu'il y a une nécessité de s'unir face à ce réveil brutal des Camerounais. On parle donc de cette génération spontanée des écans, des 10 millions de nordistes, des républicains, des partis de proposition. Donc vraiment, il y a toute une génération spontanée de groupes qui apparaissent là pour essayer de faire face à ce réveil des abeilles. Mais comme je vous l'ai dit, si on s'attarde sur ces petits groupes, on ne s'en sortira pas parce que c'est innombrable. D'où l'idée d'essayer de les réunir. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a environ 4 Camerouns. Les Camerouns francophones et les Camerouns anglophones. Et dans ces deux sous-groupes, vous avez la diaspora et le 237. Je dis bien qui s'ignorait. Quand on regarde le niveau de division dans ces 4 groupes, la diaspora francophone est la plus divisée, alors que la diaspora anglophone est la moins divisée. De même, quand vous regardez les francophones par rapport aux anglophones du 237, les anglophones sont les moins divisés. Le niveau de force, comme toujours, le niveau de force réside au 237, il faut le dire, et 10% pour la diaspora. Mais par contre, quand on tient compte de la puissance financière, de la vision et de l'avance, du fait qu'ils vivent dans des pays développés où ils voient des choses en avance, ce tableau-là peut s'inverser. C'est-à-dire on peut même dire aujourd'hui que 90% de la force du combat est à la diaspora et 10% à l'intérieur. Bon, ce n'est pas toujours très vrai pour les anglophones. Le niveau de détermination, la diaspora francophone est déterminée à 80%. Les anglophones, comme ceux de l'intérieur, sont déterminés à 95%. Vous verrez rarement les gens venir lutter contre la cause des anglophones. Ils sont tous derrière leur idée de se libérer de cette satrapie. Alors qu'au niveau interne, les francophones sont endormis. Ils mangent des poissons pourris, du poulet pourri, du riz pourri, les drogues, le sexe, l'alcool, ils sont totalement endormis. C'est pour ça que la diaspora a du mal à les réveiller. D'ailleurs, quand on regarde au niveau des relations entre les 4 Camerouns, on voit que les anglophones de l'intérieur et de l'extérieur sont soudés. Alors que nous francophones, la diaspora a du mal à donner un petit ordre de lockdown en zone francophone. Et de même, si les anglophones et les francophones de l'intérieur se comprennent très bien, à l'extérieur, je crois que la diaspora anglophone et francophone sont coupées. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Bref, les conséquences de cette division sont énormes. C'est toujours les morts et les humiliations. Et je vous prends le cas le plus pathétique, c'est notre diaspora. Les gens ont démystifié la diaspora camerounaise. C'est-à-dire qu'il y a certains dibidi qui restent ici sur les plateaux de télévision au Cameroun et qui insultent notre diaspora de racaille. C'est inacceptable. Quelqu'un qui a traversé le désert et la Méditerranée pour se retrouver à ces endroits-là, qui sont passés par l'Amazonie et tout, on ne peut pas les traiter de racailles de cette façon-là. Et je vous assure, ces gens-là vont lire un beau jour. Autre conséquence, c'est l'indépendance de nos pays. La situation est vraiment dramatique.
Le Cameroun qui aidait les pays asiatiques dans les années 70, aujourd'hui, c'est les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens qui viennent couper le bois chez nous, qui viennent faire de la téléphonie dans notre pays. C'est vous dire que les conséquences sont très gravissimes. Et en dernier, je reviens encore sur la diaspora. Voilà une diaspora qui contribue à près de 1000 milliards de francs CFA par an. 1000 milliards en devises, mais qui n'arrivent même pas à donner un seul ordre aux 237. Ils sont là en mode d'autodestruction, à s'insulter tous les jours, sans aucun objectif clair. Même en termes de stratégie. Regardez comment font nos frères anglophones. La communication, la diplomatie, la guerre, ils ont mis tout ça en commun, mais nous, on est là, on s'insulte entre nous. Je dis nous, les francophones. C'est pas normal. Bref, ces conséquences sont tellement graves qu'il faut rejoindre le challenge de Maurice Kamto, qui est de réunir toutes ces abeilles qui sont réveillées à gauche et à droite et d'en faire un bouquet qui va sortir notre pays de ce trou. Pensez toujours à cette image de Paris. Je ne crois pas qu'il y ait deux Camerounais qui aient réuni tous les Camerounais, quelle qu'en soit leur tribu, leur race, leur religion, en une seule fois, lors de sa dernière tournée en Occident. Il n'y en a pas. C'est vers là où nous devons aller. Et à tous les points, tous les combattants sont appelés à trouver des ponts pour nous réunir, pour sortir notre pays du trou. Alors, comment y arriver? Il y a les solutions à court terme et les solutions à long terme. Je commence par les solutions à court terme parce que c'est là-bas où j'ai vraiment vu l'ingéniosité des Camerounais. Parce que face à cette division, comment voulez-vous combattre quand vous êtes infiltré, quand vous avez des traîtres partout? C'était très difficile. Alors, ils ont proposé la lutte fédéralisée. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Les anglophones luttent de leur côté, les francophones luttent de leur côté. Mais comme vous le voyez, s'il n'y a pas de trait d'union, s'il n'y a pas de pont, on ne peut pas vaincre cette satrapie. Les autres ont évoqué la lutte décentralisée. Ça aussi, c'est très bien. Mais décentraliser veut dire qu'il y a un centre. Si vous vous décentralisez totalement et il n'y a plus de centre, c'est fini. Vous allez lutter à un moment où vous ne saurez même plus contre qui vous luttez. Troisième aspect, la révolution sans leader. Voilà une autre idée qui souffle sur le réseau. On nous parle de révolution sans leader. Allez regarder dans toute l'histoire des révolutions, ça n'existe pas. Le phénomène déclencheur d'une révolution peut être certes banal, mais la révolution doit avoir des leaders. Sinon, vous voulez inventer des serpents sans tête ou bien des locomotives, des trains sans locomotive. Ce n'est pas oublier. Pensez, aller plus loin dans le raisonnement et trouvons des solutions pour contourner ces divisions. Et enfin, le fameux à chacun son couloir. Alors on vous dit, chacun va combattre, mais chacun va être dans son couloir. C'est une idée magnifique, mais seulement quand vous ne savez pas ce qui se passe dans le couloir de gauche ou de droite, vous ne savez pas où vous allez. Il faut donc trouver des ponts entre ces couloirs. Et je vais passer aux solutions à long terme qui sont en fait l'avenir. Je vais les citer en 4 points. Il faudra structurer nos associations culturelles, les transformer en semaines culturelles. Ça va permettre non seulement d'élever nos niveaux de culture, mais de les mettre ensemble, de se faire connaître. Il faudra aussi créer des associations par filière, c'est-à-dire l'association des physiciens, association des mathématiciens, association de ceci. Ça va permettre de réunir les gens sans tenir compte de quel bord ils viennent. Le troisième aspect, c'est la politisation de la diaspora. Dans les années 60-70, la diaspora a été politisée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir une diaspora politique, c'est-à-dire qui est constamment opposée au pouvoir en place pour l'applaudir quand il fait bien et remonter son pantalon quand il veut chier dans son froc. Et en dernier point, donc, la structure financière. Il nous faut monter des holdings. 1000 milliards par an, c'est beaucoup d'argent. Et ça peut servir à développer notre pays, à mettre des fondements qui peuvent permettre d'aider tout le monde, que d'envoyer 100 euros par là, 100 dollars par là, 500 yens par-ci. Bref, mes chers amis, pour conclure, il nous faut nous battre pour réunir notre pays, car c'est le seul moyen de changer l'ADN de notre pays. C'est remettre l'union. L'union fait la force. Ce n'est que ça qui va nous sortir de ce pétrin. Merci d'avoir écouté, partagé, car je vous dis, sans l'union, nous ne pouvons pas nous en sortir. À bientôt.